Eh bien, bonjour à tous, c'est le Titan Fou, et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Captain Marvel. On le redoute, qu'on veuille le fuir. On n'échappe pas au destin. Bon déjà, avant de commencer, je tiens à dire que, parce que je suis sûr que dans les comics on va me dire, ouais, dans les comics il se passe ça, donc il peut pas se passer ça dans les films. Les MCU et les comics sont deux univers bien différents, les films d'avant nous l'ont confirmé. Voilà, c'était juste mon petit truc à dire, voilà. Donc maintenant on peut commencer. Donc la vidéo sera divisée en deux parties. Une partie sur ce qu'on est sûr, ce qui est officiel sur le film, et une deuxième partie ce sera des théories. Donc d'ailleurs je fais cette vidéo parce qu'on a eu des images, des first looks sur le film qui sont sortis. Et donc voilà, donc déjà on sait que le film se passera dans les années 1990. D'ailleurs on aura un Nick Fury jeune qui a encore ses deux yeux. Donc ça pourrait être sympa de découvrir comment il est père dans le film. Ensuite on sait que Carol Danvers est pilote de chasse, comme dans les comics, ça pour le coup il n'y a pas de... On va pas chipoter, hein, c'est un peu l'origine story du personnage. Et on sait aussi qu'elle aura un lien avec le Shield. Parce que déjà, bon, il y a Nick Fury, donc Nick Fury dit Shield. Mais elle porte une casquette avec le premier logo du Shield. Donc qu'est-ce que le Shield va venir faire là-dedans? Je sais pas trop. Je vous en parlerai peut-être dans mes théories après, mais dans ce qui est officiel, on sait pas. Donc on sait que l'intrigue principale du film concernera les Skrulls et les Kree. Donc c'est deux empires galactiques qui se font la guerre. Et d'ailleurs on connaît déjà les Kree, parce qu'on les a déjà vus dans les Gardiens des Galaxies 1, notamment comme Ronan l'accusateur, qui fera son retour dans ce film, hein, comme on peut le voir sur les images. Donc est-ce qu'il aura un gros rôle? C'est pas trop. Donc on sait aussi que Carol Danvers aura deux costumes, un costume vert un peu comme les autres Kree, pas vraiment de différence, et un costume bleu et rouge, qui est là le vrai costume de Captain Marvel que tout le monde connaît. Donc pourquoi elle a deux costumes? Peut-être qu'elle va évoluer à un moment dans le film et qu'elle va devenir, j'arrive plus à parler moi, et qu'elle va devenir beaucoup plus puissante que les autres. Donc elle va changer de couleur pour se démarquer. Et on sait aussi qu'il y aura le personnage de Marvel. Donc c'est le premier Captain Marvel, on va dire. Et dans les comics, c'est lui qui donne qui transmet ses pouvoirs à Carol Danvers. Donc est-ce que ce sera pareil dans les films? On sait pas, mais en tout cas, on est sûr que le personnage sera là, donc il va avoir un rôle à jouer. Voilà, donc ça c'était ce qu'on était certain sur le film. Donc maintenant on va rentrer dans la partie théorie. Donc là je vais être beaucoup plus ouvert. Donc déjà on peut voir sur cette image que Carol Danvers est avec un groupe entier de Kree. Donc on peut reconnaître à gauche Korath, un personnage qu'on a vu dans les Gardiens des Galaxies 1. Lui. Voilà. Et donc qu'est-ce qu'il fait là et pourquoi il est gentil? Alors enfin, à mon avis c'est pas une question de gentil ou de méchant dans ce film. Ça va être plus complexe que ça en fait. Ça va être plutôt une question de point de vue, enfin voilà. Et donc logiquement, si Captain Marvel est avec des Kree, les Skrulls seront les méchants du film. C'est logique, enfin c'est une déduction logique. Ou alors Captain Marvel est méchante. Donc les Skrulls, ils ont les pouvoirs. Je crois qu'ils ont la capacité de prendre l'apparition d'autres personnes. Donc peut-être qu'ils viendraient sur Terre pour prendre l'apparition de personnes haut placées, des chefs de gouvernement, et qui mettrait un peu de la pagaille dans le pays, enfin sur Terre en tout cas. Et donc là c'est trois théories que j'ai inventées et que j'aimerais bien qu'il se passe, un peu des fantasmes on va dire. Donc la première, ça serait que dans la version du MCU, Carol Danvers obtiendrait ses pouvoirs avec le Tesseract, donc la pierre de l'espace. Parce qu'on sait qu'il est sur Terre dans les années 90, entre les mains du Shield, ce qui récupère quand Captain America est sous l'eau, et c'est le Shield qui l'a. Donc peut-être que ça aurait un lien avec tout ça et ça permettrait de reteaser Avengers 4 et Infinity War. Donc puisqu'on parle de pierre d'infinité, peut-être qu'on reverra aussi l'orbe, la pierre de pouvoir. Peut-être qu'elle aura un enjeu dans le film. D'ailleurs, on saurait peut-être pourquoi dans les Gardiens, la pierre est cachée dans une espèce de tombeau, que Korath, qui est présent dans Captain Marvel, vient la récupérer et qui tombe sur Star-Lord. Donc ça pourrait être vraiment intéressant de... Puis en plus ça recrée des liens entre les films, ça montrerait vraiment l'importance de l'univers partagé Marvel. Et donc là, c'est une théorie, c'est un fantasme vraiment personnel. Hein. Peut-être une apparition de Thanos.
parce qu'on sait qu'il connaît bien les cris. Dans les Gardiens de la Galaxie, quand il parle à Ronan, il dit si tu veux que je tienne une parole, crie. Il ne l'appelle même pas Ronan, il l'appelle Cri. Donc, il doit bien connaître cette race. Donc peut-être qu'on le verra dans le film, un caméo, peut-être qu'il aura un rôle, hein, mais bon, je pense pas qu'il aura un grand rôle, vu qu'il y a Avengers 4 peut-être dans Enfin, il y a Avengers 4 un mois après, donc voilà. Et donc, on va terminer sur une possible scène post-générique du film. Ce serait que justement, Captain Marvel reçoive le SOS que Nick Fury lui a envoyé à la fin d'Avengers 3. Et peut-être qu'on peut même imaginer la disparition de personnages centraux du film, ce qui mettrait en colère Carol Danvers et partirait pour la Terre. Et ça mettrait Captain Marvel reviendra dans Avengers 4. Enfin, quand le film sortira, on connaîtra le titre d'Avengers 4, mais pour l'instant, on ne sait pas. Et donc voilà, on a fait à peu près le tour de tout ce qu'il y avait à dire sur le film. Hein. Bon, il y a plein d'autres théories, mais bon, je pense pas que je vais être le seul à en parler. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à partager, liker et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Il va y avoir plein d'autres vidéos sur Marvel, ça va être génial, ça va être génial. Sur ce, c'était le Titan Fou, salut.